sois obéissant, sachant que peut-être tu répondras oui, tu diras me voici, tu seras soumis. Ta maman t'appelle, mon petit enfant, réponds sans attendre, sois obéissant, sachant que maman t'aime, tu répondras oui, tu diras me voici, tu seras soumis. Quand Jésus t'appelle, mon petit enfant, réponds sans attendre, sois obéissant, sachant que Jésus t'aime, tu répondras oui, tu diras me voici, tu seras soumis. Alors, un bonjour tout spécial aux enfants. Aujourd'hui, c'est Delphine qui vous parle et je vais commencer par une question. Si je vous demande de faire quelque chose pour aider maman et papa s'ils sont en danger, est-ce que vous le feriez? Alors, je ne vous vois pas, mais je suis sûre que vous dites tous oui. Maintenant, j'ai une autre question. Si je vous demande de faire quelque chose pour sauver toute la France, mais que vous risquez de mourir, est-ce que vous le feriez? C'est difficile de répondre, n'est-ce pas? Pourtant, aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'une jeune femme qui a mis sa vie en danger pour sauver son peuple. J'ai intitulé la leçon aujourd'hui « Une reine obéissante », puisque l'obéissance est le thème du trimestre. Et le verset central de ce récit est « Qui sait si tu n'es point parvenu à la royauté pour un temps comme celui-ci » Je ne vous dis pas où se trouve ce verset dans la Bible, car nous le lirons dans son contexte plus tard. Elle était reine de Perse. Elle s'appelait Esther. Elle était mariée au roi qui s'appelait Assuérus. Mais elle avait un secret que même son mari, le roi Assuérus, ne connaissait pas. Elle était juive. L'oncle d'Esther, qui s'appelait Mardochée, travaillait au palais et veillait sur elle. Il y avait aussi au palais un conseiller qui s'appelait Aman, que le roi voulut récompenser. Aman était si fier qu'il voulait qu'on se prosterne devant lui. Tous le faisaient, mais pas Mardochée. En colère, Aman décida de le tuer, lui et tous les Juifs. Aman fit donc croire à Assuérus, le roi, que le peuple juif était dangereux et qu'il fallait l'éliminer. Le roi accepta et on fixa une date pour tuer les Juifs. Catastrophé, Mardochée envoya un message à la reine Esther. Ce message demandait à Esther de persuader le roi de changer d'avis. Et là, je vais lire directement dans la Bible pour vous donner les paroles exactes qu'Esther et Mardochée ont échangées à travers un messager parce qu'ils ne pouvaient pas se parler en direct. Donc, je lis dans Esther 4 du verset 10 au verset 17. Esther dit au messager et lui commanda de dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent que c'est une loi, la même pour tous, que quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans y être appelé est mis à mort. Il n'y a que celui à qui le roi tend le sceptre d'or qui puisse vivre. Et moi, je n'ai pas été appelé pour entrer chez le roi depuis 30 jours. On rapporta donc les paroles d'Esther à Mardochée. Mardochée confie à Esther cette réponse. Ne pense pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais en ce temps-ci, les Juifs respireront et seront délivrés par quelque autre moyen. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si tu n'es point parvenu à la royauté pour un temps comme celui-ci. Alors Esther confie cette réponse à Mardochée. Va, assemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez ni ne buvez de 3 jours, tant la nuit que le jour. Et pour moi et mes servantes, nous jeûnerons de même. Puis je m'en irai ainsi vers le roi, bien que ce soit contre la loi. Et s'il arrive que je périsse, je périrai. Mardochée s'en alla donc et fit tout ce qu'Esther lui avait commandé. Nous voyons donc que l'obéissante Esther a accepté.
Et après avoir prié et jeûné, elle est entrée dans la salle du trône. Et là, Dieu avait tout préparé. Le roi Assuérus la fit approcher et lui a tendu son sceptre d'or. Esther lui a dit « J'aimerais organiser un repas avec Aman. » Le roi accepta. Il fit immédiatement appeler Aman pour qu'il se rende avec lui chez Esther. Pendant ce temps-là, Aman, justement, était en train de construire une potence pour y pendre Mardochée quand il a reçu l'invitation du roi. Alors une potence, pour ceux qui ne savent pas, c'est la construction qu'on voit au fond sur la diapo et ça sert à pendre les gens. Donc Aman s'est rendu au palais pour le repas avec la reine et le roi. Pendant le repas, Esther a dit « Il y a un homme qui veut nous tuer, moi et mon peuple. »« Qui est-ce » a demandé le roi. « C'est ce méchant Aman, l'ennemi des Juifs, » s'écria Esther. « Garde, mettez-le à mort !» Et on pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Et grâce à l'intervention d'Esther et à son obéissance, les Juifs étaient sauvés. Ils firent une grande fête qui est encore célébrée aujourd'hui. Ce récit nous montre que même si nous avons peur, ou que parfois nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous fait passer par certaines situations, il faut toujours faire ce qu'il veut parce qu'il a un plan pour nous et pour les personnes qui nous entourent. Notre obéissance nous sauvera, nous, et pourra sauver d'autres personnes. Comme Esther, qui était devenue reine malgré elle, Dieu avait un plan en la mettant à ce poste, à cet endroit, à ce moment, celui de sauver le peuple juif. Je vous invite maintenant à vous agenouiller avec moi pour prier ensemble. Père éternel, merci pour ce récit qui nous montre que tu as un plan pour chacun de nous et qu'il faut obéir en permanence pour en permettre la réalisation. Parfois, c'est difficile de savoir ce que tu veux, mais nous devons garder à l'esprit que c'est toi qui diriges tout et que comme avec la reine Esther, tu nous as placés là où nous sommes pour une raison toute particulière. Ce n'est pas le hasard, parce que tu attends de nous une obéissance totale en attendant de te voir bientôt face à face. Alors fortifie-nous, donne-nous la patience et l'intelligence de te suivre, même lorsque nous ne savons pas vraiment la façon dont les choses vont se dérouler, pour permettre l'avancement de ton règne. Soit maintenant avec les adultes, pendant leur moment d'étude de ta parole, et soit avec chacun de nous pendant ce jour que tu as mis à part, tout spécialement pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Ton papa t'appelle, mon petit enfant. Réponds sans attendre, sois obéissant. Sachant que papa t'aime, tu répondras oui. Tu diras me voici, tu seras soumis. Ta maman t'appelle, mon petit enfant. Réponds sans attendre, sois obéissant. Sachant que maman t'aime, tu répondras oui. Tu diras me voici, tu seras soumis.